Bonjour, aujourd'hui je vous présente ce livre de la collection Quelle Histoire, toujours sur le Moyen-Âge, avec son jeu de cartes Tempo Chrono. Alors si vous connaissez un peu cette collection, j'ai déjà présenté par rapport à l'histoire de France et aux guerres mondiales. Donc là aujourd'hui, c'est vraiment sur le Moyen-Âge, qui démarre de 476, la chute de l'Empire romain, et qui se termine au début de la Renaissance. Donc ça peut être, enfin en général on dit que c'est 1492 sur la découverte de l'Amérique. Ça peut être aussi considéré comme étant la chute de Constantinople, l'Empire byzantin, la chute de l'Empire byzantin. Donc voilà, mais bon, dans les livres d'histoire en général, c'est plutôt 1492. Donc vous voyez, c'est divisé en 3 chapitres, le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central et le bas Moyen-Âge. Donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est toujours aussi les illustrations qui sont vraiment très jolies pour les enfants. Voilà, donc on commence par la chute donc de l'Empire romain d'Occident qui est expliqué. Et ensuite, les événements, les différentes idées à retenir de cette période. Alors là, je vais pas tout vous montrer, bien sûr. Vous voyez, après on a une chronologie, une frise chronologique avec les événements ou les idées, les personnages à retenir, les grandes idées, et une carte de cette période. Donc partage de l'Empire carolingien en 843. Ensuite, donc on passe aux personnages, les portraits des personnages importants à retenir dans cette période. Et on passe à la période suivante, de 1000 à 1235. C'est les mêmes idées, hein. Donc là, on va vraiment rentrer dans la période des châteaux forts, la société féodale, à partir du XIe siècle surtout. On vous y explique comment ça s'est passé donc avec la conquête de la Normandie par les Vikings. Voilà. Et ensuite de l'Angleterre, donc les châteaux forts. Je sais qu'il y a un petit livre toujours dans la collection Quelle Histoire qui se fait sur le Moyen-Âge, mais qui est un peu moins complet. Et en même temps, l'avantage, c'est que c'est plus concentré, plus succinct. Il y a mon petit chat en dessous qui joue. Donc voilà, pareil, une frise à la suite de cette période. La carte qui a évolué. Voilà, on passe au royaume de France sous Philippe Auguste. Et les portraits. Et ensuite, le bas Moyen-Âge. Vous voyez, ben, 1235 à 1492. Et pareil. Voilà. Voilà, petite interruption, désolée. Ensuite, le jeu de cartes qui va avec ce livre. Donc, Histoire du Moyen-Âge, Tempo Chrono. Donc, c'est un jeu qui mélange un petit peu le Uno, parce qu'il va y avoir des cartes action. Vous voyez. Donne l'une de tes cartes événements au joueur de ton choix. Donc, les cartes action. Et les cartes des événements. Donc, en fait, ce qui est intéressant, donc on distribue à chacun un certain nombre de cartes. On place une carte au milieu. Alors, bon, là, c'est la dernière, donc on va pas prendre celle-là. Une carte événement avec la date. Et ensuite, chacun va avoir un certain nombre de cartes dans son jeu au départ. Alors, je sais plus c'est combien. 6 ou 7 je crois, et en fait chacun son tour, on va devoir placer soit avant soit après notre carte par rapport à la date
qui est proposé là, et ça forme une frise chronologique. Et le premier à s'être débarrassé de toutes ces cartes a gagné. Donc on apprend en s'amusant. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que de l'autre côté, on a l'événement et un indice, mais pas la date. Donc bien sûr, c'est ça que le joueur regarde dans ses cartes. Il ne doit pas regarder le côté où il y a la date. Voilà. Donc pareil, collection Quelle Histoire. Et donc vous le retrouvez notamment sur le site quellehistoire.com. Et je crois qu'ils font un lot des deux, donc le paquet de cartes plus le livre. Voilà. Pour ce qui est des tarifs, des liens, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager. Et puis si vous le voulez, abonnez-vous. Il n'y a plus qu'à.